Bonjour les petits loups, réveillez-vous. Alors en ce dimanche début d'après-midi, je souhaitais vous partager de nouveau un exercice que j'utilise énormément au sein du cabinet, qui est fortement inspiré, on va dire à 90%, d'une théorie, enfin d'un exercice mis en place par Cécile Neuville, donc psychologue sur Montpellier spécialisée en psychologie positive. Voilà, et donc c'est pour la petite histoire, j'étais avec elle à Paris il y a à peu près un mois et demi, et je lui disais, tu sais, moi, ta méthode, j'ai une manière bien particulière de la présenter, parce que moi, je demande aux gens vraiment de visualiser en fait tes 9 piliers de vie comme une maison sur pilotis avec 9 gros piliers, en leur expliquant que si les 9 piliers ne sont pas correctement alignés ou du moins tous les 9 investis, et ben vous avez une maison qui va plus ou moins chavirer, voire s'écrouler. Alors parmi ces 9 piliers de vie, il y a bien entendu votre vie amoureuse, premier pilier, votre vie familiale, deuxième pilier, troisième pilier, votre vie sociale, quatrième pilier, votre vie professionnelle. Cinquième pilier, tout ce qu'on avait appelé l'hygiène de vie. Sixième pilier, la gestion du quotidien. Septième pilier, l'épanouissement personnel. Huitième pilier, l'action pour le monde. Et enfin, neuvième pilier, les plaisirs personnels. Alors, chez moi, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc 9 lignes, on va dire, qui représentent les 9 piliers de vie, où je vous demande de vous auto-évaluer sur une échelle de 1 à 10. Vous auto-évaluez votre degré de satisfaction sur chacun des 9 piliers. Alors par exemple, sur le pilier vie amoureuse, vous allez vous interroger sur le niveau de communication au sein de votre couple, les émotions ressenties, l'histoire de votre couple, à quel stade il en est aujourd'hui et est-ce qu'il répond aujourd'hui à vos attentes en termes de confiance, fidélité, sexualité, temps partagé, loisirs, etc. Vous brassez vraiment tout ce qui concerne votre vie de couple. Ensuite, sur la vie familiale, donc le deuxième pilier, c'est la même chose. Quelles sont les valeurs communes? Quels sont les temps que vous passez en famille? Est-ce que ça représente assez de temps par rapport au temps de travail ou à votre vie en général? Ensuite, la vie sociale, c'est tout ce qui est relation à autrui. Donc vos amis, vos connaissances, la fréquence de vos rencontres, le nombre de gens que vous avez par exemple à manger ou le nombre de fois où vous êtes invité. Voilà, vous essayez d'estimer si ça vous rend heureux, ça satisfait vos besoins ou auquel cas il y a un manque. Voilà, et vous évaluez toujours donc sur cette échelle de 1 à 10. Ensuite, vous avez votre vie professionnelle. Est-ce que j'exerce un métier qui me rend heureux? Est-ce que j'ai fait la formation qui me convient? Est-ce que j'ai éventuellement besoin de changer, de réorienter mes objectifs? Voilà, vous allez venir tout interroger en termes d'activité professionnelle, de collègues, de lieu de travail, de tâches réalisées. Voilà. Le cinquième pilier, c'est l'hygiène de vie. Alors là, c'est plus global, on va venir s'interroger sur son sommeil, son alimentation, sa relation au sport, sa relation pardon, avec le corps médical, si on prend beaucoup de médicaments ou pas, si on, ça peut être les médecines parallèles, enfin voilà, on fait un petit peu un bilan de globalement comment je prends soin de moi et de mon hygiène de vie. Sixième pilier, oui, sixième pilier, pardon, la gestion du quotidien. Donc là, ça va être plutôt, on va dire, la gestion administrative, la gestion ménagère, la gestion de la maison, les courses, etc., le linge. Voilà. Comment j'évalue? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des zones de blocage? Et est-ce qu'il y a des zones de frustration? Voilà. Encore une fois, comment j'évalue sur une échelle de 1 à 10. Septième pilier, vous êtes sur l'épanouissement personnel. Où j'en suis en termes de confiance en moi, d'estime de moi, d'image de moi, d'amour de soi. Vous voyez, là, on vient vraiment questionner le développement personnel. Qu'est-ce que je fais pour moi? Où j'en suis dans la connaissance de moi? Est-ce que j'investis? Est-ce que je fais des formations? Est-ce que je lis? Est-ce que je m'interroge? Est-ce que j'observe? Voilà. Et est-ce que je suis satisfait de ça ou pas? Huitième pilier, c'est globalement les actions pour le monde. On va être plutôt dans l'engagement pour autrui, mais autrui avec un grand A. C'est qu'est-ce que je fais au niveau écologique, au niveau de la planète, au niveau des associations. Est-ce que je fais du bénévolat? Est-ce que je fais des actes voilà, de gratitude, des choses comme ça. Et enfin, le dernier pilier, qui est pour moi extrêmement important, alors tout autant que les autres, mais du coup, celui-ci, c'est la notion de plaisir personnel. Qu'est-ce que je fais pour moi chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque minute, pourquoi pas, pour être heureux
et me faire plaisir. Du petit carré de chocolat, au bain moussant, à la balade entre amis, au câlin à mes enfants, à un dîner en amoureux avec mon mari, etc. Qu'est-ce que je fais pour vraiment faire que cette vie, elle ait du sens et que chaque jour, voilà, donne envie de se lever, de faire quelque chose d'important. Voilà, donc j'espère vous avoir bien expliqué l'intégralité de ces petits piliers. Et donc pour, encore une fois, bien imaginez une maison sur pilotis avec 9 piliers. Si sur ces 9 piliers, il y a 2 ou 3 piliers qui ne sont pas du tout investis, votre maison, elle est bancale. Si vous n'investissez qu'un seul et unique pilier, à savoir par exemple le travail, pour les hard workers, euh, ça fait toujours rire quand je parle en anglais. Donc pour les gens qui travaillent beaucoup, ça va être beaucoup plus simple en français. Voilà, si jamais vous investissez tout au travail et qu'à un moment donné, pour des raisons de santé, vous perdez votre travail ou pour des raisons économiques ou autres, à ce moment-là, c'est toute votre maison qui s'effondre. Même chose pour les femmes au foyer qui investissent tout dans leur maison ou dans l'éducation des enfants. À un moment donné, c'est donc le départ normal des enfants. Et là, on aboutit à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. C'est-à-dire que cette femme qui a tout investi dans sa relation ou sa fonction plutôt maternelle se sent à un moment donné complètement démunie et vide à l'intérieur. Sa vie devient vide de sens. Donc c'est pour ça que j'aime bien reprendre certaines citations. On dit toujours ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais pour moi, c'est la même chose sur donc, cette théorie des 9 piliers de vie. Encore une fois, je remercie énormément Cécile Neuville d'avoir créé cette méthode qui, encore une fois, m'est très utile au quotidien pour imager, pour mettre les personnes en questionnement. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bel exercice et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'interpeller par mail ou par SMS ou par message vocal concernant cette méthode. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye les petits loups.